Je voulais pas arrêter le foot tant que j'ai pas gagné le Ballon d'Or parce que dans ma tête, je pensais que je pouvais un jour le gagner. I am the greatest. Greatest. Karim, on est chez vous, à Lyon. C'est toujours le même plaisir de revenir ici? Toujours plaisir, fierté. Chaque fois que je reviens dans ma ville, c'est de la fierté, de la joie. Et vous venez de découvrir une grande fresque à votre effigie sur un immeuble à Bron. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? Un rêve, pareil. Même si quand j'étais petit, je pensais pas forcément à avoir un jour la possibilité d'être sur un énorme bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est fait. Comme je l'ai dit, fierté, joie, plein de choses qui se passent dans ma tête, en plus à Lyon, dans mon quartier, donc c'est exceptionnel. Et vous êtes papa, quand vous voyez les yeux qui pétillent de tous ces gamins, là, ça vous fait quoi? Ah, c'est pareil. C'est pareil, c'est sûr qu'avec mes enfants, je leur ai montré même la photo. Donc je peux ressentir. C'est incroyable d'avoir une personne qui a 5 Ligues des Champions et qui a joué avec les meilleurs. C'est un grand plaisir et j'en suis fier qu'il est né à Bron et qu'il a grandi à Bron. C'est un miracle et il est plus grand en vrai. C'est un rêve de le voir parce que je l'avais toujours vu à la télé. Et beau, voilà. Et il a plus de barbe, vraiment. Vous vous rendez compte que vous êtes, du coup, un exemple pour tous ces gamins à Bron et dans toute la région? Aujourd'hui, oui, parce que même avec l'âge, je représente beaucoup de jeunes, de quartier ou pas. Donc c'est clair que je suis devenu un exemple pour les plus jeunes. Le gamin de Bron que vous étiez, il aurait pu imaginer avoir un immeuble comme ça avec sa tête? Non, quand on est petit, non. Mais après, au fur et à mesure, faire quelque chose pour laisser son empreinte. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Donc comme je l'ai dit, je suis vraiment content et fier. Dans un instant, on va parler de ce magnifique trophée du Ballon d'Or. Mais avant, tous les Français ont envie de savoir comment ça va. Bien. J'ai eu quelques petites douleurs un peu partout. Mais après, c'est normal avec le nombre de matchs qu'il y a. Donc voilà, c'était compliqué parce que je ne pouvais pas jouer avec mon club, ce qui est très important. Mais je serai apte et présent pour la sélection. Donc non, pas de problème. Je suis bien concentré et focalisé sur ce que je dois faire. Parce que c'est vrai que vous avez joué qu'une demi-heure depuis le 19 octobre. Vous aviez quoi exactement? On parle de douleurs au quadriceps? Oui, des gènes où tu peux jouer, mais tu peux pas être à 100%. Et moi, je le fais des fois sur des matchs, mais en général, non, parce que quand je rentre sur un terrain, je veux être à 100% et voilà, et montrer ce que je peux faire sur le terrain. Et là, ces gènes m'ont pas permis de pouvoir faire le maximum sur le terrain, même si j'ai fait beaucoup d'entraînement et à chaque fois je faisais des tests avant les matchs, mais c'était pas à 100%. Mais comme je l'ai dit, j'ai bien travaillé physiquement, donc aujourd'hui il n'y a pas de souci. Vous n'avez jamais été inquiet en vue de la Coupe du Monde? Non, parce que c'est des petites douleurs, rien de grosses déchirures ou etc. Le 22 face à l'Australie, vous serez apte à être titulaire? Apte et présent et... Et titulaire? Ça on verra. A priori, si vous êtes apte, vous le serez. Pogba et Kanté, eux, sont forfaits. Est-ce que c'était spécial comme début de saison? Est-ce qu'il fallait encore plus faire attention que d'habitude pour justement penser à cette Coupe du Monde? En fait, c'est un problème, oui et non. C'est un problème parce qu'il y a beaucoup de matchs. On aime jouer au foot, tout le monde aime jouer au foot et ça s'arrête jamais. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas des machines. Il faut toujours être à 100% et jouer tous les 3 jours. Au bout d'un moment, y a des blessures, c'est obligatoire. Surtout mentalement, c'est difficile. Mais voilà, on ne peut pas changer et c'est comme ça. Et donc lundi, vous serez à Clairefontaine, prêt à disputer votre 2e Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous ressentez à l'approche de cet événement? Fierté, beaucoup de fierté, de joie, parce que c'est ce que ça représente une Coupe du Monde et pressé que ça commence.
Quel sentiment domine aujourd'hui? C'est l'excitation à l'approche de cet événement? Il n'y a pas d'appréhension ou de stress, j'imagine? Non, pas de stress, mais envie de commencer, envie de participer, pouvoir montrer voilà, ce qu'on peut faire sur un terrain de foot, devant des millions de personnes qui attendent cet événement, parce que c'est un événement. Et voilà, de représenter la France et pouvoir avoir le plaisir déjà de jouer et de montrer que je mérite d'être dans cette équipe de France. Bravo. On sera au Qatar, c'est important. Vous en rêvez de cette 3e étoile? Vous y pensez à ce 18 décembre? Forcément, comme tout le monde, mais après, je me dis pas, je vais participer à la Coupe du Monde, il faut que je la gagne, parce que déjà, je joue pas tout seul. Donc ça sert à rien de se mettre une pression, il faut que je la gagne, il faut que je gagne. On est un groupe, l'ambition, moi je l'ai et je l'aurai tout le temps. C'est match après match. Tous les matchs, pour moi, c'est une finale. Et après, plus on va se rapprocher, plus là, tu pourras penser à faut gagner. Finale le 18 décembre, tout le monde vous en parle? La veille de vos 35 ans, ce serait beau? Ce serait un beau cadeau d'anniversaire. Australie, Danemark, Tunisie, tous les Français nous voient déjà en 8e de finale. Que leur dire de ce groupe? Bah, tous les Français pensent la même chose. Sur le papier, on est les meilleurs, ce qui est normal. Et on ne doit pas se cacher parce qu'on a tellement de talent dans cette équipe. Donc on peut se le permettre de le dire. Maintenant, après, le football, c'est toujours pareil. C'est 11 contre 11 sur un terrain de foot. Donc il va falloir prendre nos adversaires avec ambition déjà, respecter son adversaire. Et quand je dis respecter son adversaire, c'est d'être au niveau déjà nous et de tout faire pour gagner nos 3 matchs. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de l'ambition et surtout voilà, de la motivation. On présente le Brésil de vos coéquipiers Vinicius et Rodrigo comme le grand favori de la compétition. Est-ce que vous êtes d'accord? Le grand favori, c'est un favori. C'est un favori comme peut l'être l'Argentine, comme peut l'être l'Espagne, l'Allemagne, la France, bien sûr. On fait partie des favoris aussi, selon vous? Bah, c'est obligé, c'est obligatoire vu l'effectif qu'on a. Donc c'est bien de dire qu'on est favori en fait. Faut le dire. Mais maintenant après c'est à chaque fois pareil. C'est sur le terrain, il faut montrer qu'on est les favoris et qu'on a envie de gagner. Benzema, Mbappé en pointe, soutenu par Antoine Griezmann, c'est la meilleure animation? Je sais pas en tout cas, vu le talent qu'on a, tous les joueurs peuvent jouer. Après, je peux pas dire un tel ou un tel. Je pense que tout le groupe et tout le monde a les capacités à jouer. Et vous allez arriver au Qatar pour la Coupe du Monde avec l'étiquette de meilleur joueur du monde. Vous venez de remporter le Ballon d'Or. Est-ce que c'est encore plus fort d'aller disputer la Coupe du Monde en tant que Ballon d'Or? C'est encore plus beau, je dirais. Mais après, c'est bien. Ça montre tout le travail que j'ai fait. Et aujourd'hui, bah voilà, ça va me permettre de montrer encore plus pourquoi j'ai mérité ce trophée-là. Déjà pour moi, personnellement. Et tout faire pour aller le plus loin. Revenons à ce 17 octobre, le jour où vous avez été sacré. Bon, vous le saviez depuis quelques jours, hein, on ne va pas se mentir, que vous alliez être Ballon d'Or. Mais quand vous le prenez, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Exceptionnel, devant ma famille, devant mes amis. Ça sera toujours gravé dans ma tête, surtout en plus c'est Zizou qui me le remet. Donc c'est une image forte. Et après, comme je l'ai dit, hein, je repense à tout quand j'étais petit et puis de la joie. Je voulais pas arrêter le foot tant que j'ai pas gagné le Ballon d'Or parce que dans ma tête, je pensais que je pouvais un jour le gagner. À part le premier lauréat, Stanley Matthews, en 1956, est-ce que vous savez que vous êtes le plus vieux lauréat, à bientôt 35 ans? Est-ce que c'est encore plus fort, ça? C'est joli, je dirais. Ce qui est fort, en fait, c'est tout le travail que j'ai fait, tout ce qu'il y a derrière. D'où je suis passé pour arriver là aujourd'hui. C'est ce que je retiens, en fait. Et après, bah oui, ça montre que l'âge, ça veut rien dire. Il vous a envoyé un petit message sympa, Cristiano Ronaldo? Est-ce que? Il vous a envoyé un petit message sympa après votre titre? Non, je ne l'ai pas encore eu. Pas cool. Tranquille. Une 5e Ligue des Champions en terminant meilleur buteur, une 4e Liga en terminant meilleur buteur, 49 buts, 16 passes, décisif toutes les 67 minutes. De quoi vous êtes le plus fier dans tout ça? C'est de la globalité? Il y a un truc spécialement? C'est la participation dont j'ai été chercher en fait. J'ai tout donné déjà
Et je pense déjà plus à la Liga, à la Champions League. Et ce qui concrétise, c'est après le Ballon d'Or. Donc je pense que c'est un tout où j'ai participé de A à Z. C'est plus pour ça où je suis vraiment, vraiment fier de mon travail. Et si vous reteniez un but, une passe, une action sur toute cette saison, il y a une image qui vous vient là? Il y en a plusieurs. Hein. Mon but contre le PSG, le 3e. La Panenka à City. Et ma reprise de volée contre Atlético Madrid, à la maison. Elle était pas mal. Un deuxième Ballon d'Or, c'est encore possible? Vous gagnez la Coupe du Monde, ça peut s'enchaîner tout ça? Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas gourmand, donc j'ai déjà réussi à en avoir un. Après maintenant, on va aller essayer de chercher la Coupe du Monde. En tout cas, dans ma tête, c'est de faire une grande Coupe du Monde, marquer des buts, faire des passes décisives, montrer tout ce que je suis capable, mais pour moi, pour les gens qui m'aiment, pour les supporters en tout cas. Quand tu es bon dans le collectif et tu es décisif, vient l'individuel, donc après on verra. La traditionnelle question téléfoot. Que promettez-vous de faire si vous êtes champion du monde? Un petit pari un peu fou, on pose cette question à tous les Bleus. Aller chercher un deuxième Ballon d'Or. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup Karim. Merci à toi.